Bien, bonsoir à tous. Alors, nous sommes ce soir au deuxième cours de Pirkei Avot, sur la deuxième Mishnah du premier chapitre. Vous avez le texte, il est très court, il n'est pas dit qu'il soit simple. À en croire Maïmonide, oui, mais il est compliqué de le croire à de certains moments. Donc, pour notre petit support, c'est à la page toujours 8 et 9. 8 en hébreu, 9 en français. Et nous étions quittés la dernière fois sur un souhait, mais j'imagine qu'il est compliqué là encore de le remplir, de l'exaucer, c'est de dégager, on va dire, une petite leçon éthique, personnelle, ou disons simplement éthique, à partir de la Mishnah précédente. Or, il apparaissait, vous vous souvenez, la grande assemblée, ils ont dit 3 choses. Soyez circonspects dans le jugement, c'est-à-dire articulez bien le jugement, faites-le raisonner, ou raisonnez à l'intérieur de ce jugement et rendez le raisonnement public, autrement dit réfutable, pour l'exprimer en termes popériens. Donc la masse, la foule, quiconque réfléchit peut raisonner sur le jugement, dire son accord ou son désaccord, ou son incompréhension. Ériger beaucoup d'élèves, ça consistait, alors certains commentateurs citent des textes anciens du type Midrash Talmud, notamment celui qui dit pour 1000 élèves vous en aurez 100 qui seront très valables, et sur les 100 vous en aurez 10 qui seront carrément excellents, et si des 10 il n'en sort qu'un qui demain est le leader, le chaînon de la transmission, eh bien vous aurez gagné. Donc il s'agirait en fait pas seulement de démocratiser l'étude, mais de la démocratiser en vue de fabriquer une élite, de faire émerger une élite par l'excellence, par la sagesse, et pas seulement par le choix de la naissance, ou le privilège de la naissance, ou de la transmission. Donc il y a un élitisme démocratique, on va dire, qui se met en place. En tout cas, c'est le vœu pieux de la Grande Assemblée, c'est l'appel. Et puis enfin, faites des barrières à la Torah, pour le dire un peu différemment de ce qu'on avait dit la dernière fois, ça va swinger. De telles réformes rendent les jugements réfutables, les exposer donc à la critique. Et devoir en répondre, c'est pas donné à tout le monde. On préférait sans doute, d'aucuns préféraient l'acte d'autorité et l'injonction non négociable, arbitraire donc. Bon, on en finit avec l'arbitraire. Et puis il y aura du sang neuf dans la transmission. Donc des barrières à la Torah. Utilisez votre créativité législative pour faire des décrets. C'est un pari très audacieux. Mais quant à dégager des notions éthiques, là, l'audace n'y suffit pas. Est-ce que, très bref tour de table, est-ce que vous avez facilement dégagé quelque chose pour l'heure, ou bien vous êtes comme moi un peu perplexe? J'aurais pas dû dire ça comme moi, parce que du coup... Personne ne va oser rien dire, mais oubliez ma perplexité personnelle, qui ne regarde que moi, réfutable. Et si vous voulez la réfuter, cette perplexité, je vous invite à vous en donner un cœur joie. J'ai été frappé par les alternances entre les personnes singulières, Moïse, Josué, et puis les assemblées, les anciens, les prophètes, la grande assemblée. Et je crois me rappeler que dans le Midrash Tanhuma, il est dit que tout Israël au pied du Sinaï a vu la même chose que Moïse, et que le plus petit d'Israël de ce moment-là a vu plus que n'ont vu Isaïe et Ézéchiel dans leur vision. Et donc, j'arrive pas à comprendre pourquoi la Mishnah cite seulement Moïse et Josué, et pourquoi ce ne serait pas tout Israël qui était au pied du Sinaï a reçu la Torah et l'a transmise, vous voyez. Oui, je vois la tension que vous soulignez. Il y a comme une tension donc, voilà. entre ces deux ça passe par rapports au don, rapport à la révélation, rapport au don. Alors, le Midrash auquel vous faites allusion renvoie pour l'essentiel à la traversée de la mer Rouge, qui est un moment de révélation. D'accord. Donc c'est avant. Mais on trouve des Midrashim aussi qui, sur le même style, vont décliner la révélation du Sinaï. D'où qu'on les prenne, c'est tout de même un moment très isolé dans la révélation.
Moshe Kibel Torah Misinaï, alors ça dépendait du commentaire qu'on adoptait, de la ligne qu'on adoptait, mais c'est pas uniquement la révélation, c'est aussi une affaire de contenu. Lequel contenu est transmis ensuite. Bon, et là, les contenus, c'est autre chose. La voix entendue, le tonnerre, les éclairs, alors est-ce que c'est l'intégralité des 10 paroles ou seulement les 2 premières? Bon, vous connaissez les atermoiements qu'on trouve dans Talmud Masechet Shabbat, par exemple, la Gemara Masechet Shabbat. Bon, donc il n'y a pas, comment dire, il s'agit ici de déterminer les chaînons responsables et comptables, les références, si vous voulez. Mais bien sûr, tout le monde devise, tout le monde parle, tout le monde étudie. Enfin, il faut l'espérer en tous les cas. Il n'est pas dit que tout le monde est exactement étudié. Ensuite, quand vous dites Zekenim, les anciens, les prophètes, ce n'est pas des communautés, ce n'est pas des assemblées organisées. Et vous m'offrez une transition magnifique sur notre deuxième Mishnah, parce que il va falloir que l'on comprenne qu'est-ce que c'est que cette grande assemblée, dans le fond. Ce sont des successions d'anciens, des successions de prophètes. Les Ekenim, par exemple, certains font l'amalgame avec les juges, certains incluent les juges, ça dépendra du commentaire adopté, mais à chaque fois, c'est une génération, un leader, dont on découvre qu'il est en même temps référent, ce qui n'avait pas manqué de nous étonner la dernière fois. Voilà, pour voilà, un petit peu, enfin, faire, non pas solutionner, mais répondre, réagir à votre question. Donc rien d'éthique, c'est ça, pour l'heure. Ouais. Alors, rien d'éthique en effet, parce que je vais essayer de démontrer dans l'étude de cette deuxième Mishnah que nous avons ici un début de travail de la Grande Assemblée qui va accoucher de quelque chose. Ce quelque chose est contenu dans la personnalité de Simon le juge, Shimon HaTzadik, et dans l'enseignement qu'il va délivrer sous la forme proverbiale. Il disait, Huaya Omer. Pour bien comprendre pourquoi je parle d'un processus et d'un accouchement, je reviens aux 3 maximes, ou au triptyque proverbial de la Grande Assemblée de la Mishnah Aleph, de la première Mishnah. Jugement réfutable, je le reformule à la dernière manière de tout à l'heure. Jugement réfutable, fabrication d'une élite et une créativité législative pour protéger les commandements parce que ça va secouer, je l'avais dit familièrement, ça va swinger. Ça veut dire qu'on met sur les rails, où on pose les bases d'une société en devenir, d'une transformation profonde. J'avais évoqué la dernière fois, je vous renvoie à la vidéo précédente, les grandes réformes de la Grande Assemblée, sur la lecture de la Torah, sur la langue et l'écriture retenue pendant un temps, ou bien finalement définitivement pour une partie, la création des offices en dehors du temple, donc une sorte de décentralisation spirituelle. C'est comment dire, c'est rafraîchissant tout cela, et ça se rapproche d'ailleurs de ce que nous connaissons dans les grandes structures aujourd'hui. Mais le fait est que la Grande Assemblée a dû, semble-t-il, et je vais l'étayer un peu, préparer une société donnée à la complexité. Cette complexité tient pour l'essentiel dans l'avènement d'un monde nouveau, dans le continuum historique des Juifs, c'est Alexandre le Grand et l'avènement de l'hellénisme dans cette région, dans leur histoire, dans l'histoire régionale, et donc se faisant identitaire et spirituelle. La formule est de Ricoeur, comment dire, de la complexification des sociétés entraîne donc aussi, comment dire, d'avoir à gérer des contradictions, d'avoir à produire des arbitrages jusque-là inédits, et les décisions qui sont à prendre sont toujours pour le plus grand nombre. Or, il apparaît que la Grande Assemblée va permettre que ce gouvernement pour le peuple pourra, parce que l'élite vient de partout, vient du peuple, et pas seulement des gens bien nés, va se faire petit à petit par le peuple, à travers la représentation qu'est l'élite, à travers cet élitisme, disons quasiment institutionnel. Voyons donc si cette faible éthicité des préceptes et des maximes qui sont là engage un devenir, voyons de quoi est fait ce devenir.
Alors, la Grande Assemblée, on peut donner deux figures majeures. Je n'ai pas voulu embarrasser trop de dates, mais je m'étais engagé à produire une chronologie simplifiée et c'est en cours d'élaboration. Première grande figure, Ezra, son fondateur, qui est grand prêtre. Et la dernière grande figure dont il va être question ici, Simon le Juste, n'est autre que, selon une version communément admise, le petit-neveu d'Ezra. Il est grand prêtre aussi. On ne sait pas très bien si Ezra a exercé la grande prêtrise. On sait de Simon le Juste qu'il a exercé, dans les sources anciennes, pendant 40 ans. Mais ce n'est pas tout. Simon le Juste, c'est aussi, il va être présenté comme tel, le premier Tana. Tana, c'est les docteurs de la Mishnah. Ceux qui sont à l'œuvre dans ce nouveau mode de transmission de la tradition orale. Cette immense figure archétypique est le père des Tanaïm, des docteurs de la Mishnah. Donc on est en train ici de parler, à travers Simon le Juste, d'un ancrage dans ce qui a précédé. Anciens prophètes et avant Moïse, Josué, etc., etc. Et tout cela, toutes les formes d'autorité qui ont fait l'histoire biblique et post-biblique, sont contenues dans cette grande assemblée. Qu'est-ce qu'on trouve dans la grande assemblée? Les derniers prophètes, notamment Haggai, Zecharia, Malachi, mais aussi Mordechai, qui maîtrisait les 70 langues, qu'on appelle Balshan par ailleurs. On trouve les prêtres, les grands prêtres, Ezra et d'autres. On trouve les sages. Ces trois formes d'autorité intellectuelle et spirituelle vont se retrouver dans un même creuset, un même entonnoir, devrais-je dire. L'Assemblée va opérer pendant 150-200 ans, l'équivalent, je crois, de 8 générations. Ils sont 120, d'après une version minoritaire, 85, et ils vont réaliser tout ce que j'ai indiqué, à savoir les réformes du culte, etc., la prière et sur la transmission. Donc toute la tradition orale de la Mishnah, celle qu'on va développer, déployer maintenant, repose sur cette création-là, ce moment de la Grande Assemblée qui, comme un entonnoir, va aboutir à un dernier, un survivant, qui est Simon le Juste, qui est un peu le substrat de tout cela, et c'est l'expression, on va le voir dans un instant, qui va être employée. C'est pourquoi j'ose affirmer que Simon le Juste est ce dont la Grande Assemblée accouche, et ce qu'il dit, et là pour le coup, ça va être autrement plus grandiose que le début du processus, que la Mishnah Aleph, ce qu'il dit est l'aboutissement de ce travail et de cette œuvre. Je n'en dis pas plus pour le moment, c'est une simple transition pour glisser de la Mishnah Aleph à la Mishnah Bet, la Mishnah 1 à la Mishnah 2. On va maintenant la découvrir, donc on va la lire et la traduire le plus proche du texte. Ensuite, je referai une contextualisation historique, selon les sources rabbiniques ou admises comme telles, ce qui permettra de dégager des enjeux. Qu'est-ce qu'on peut attendre de la maxime qui va venir? Ensuite, je vais me rapprocher encore plus du texte et bombarder de questions, comme j'ai fait la dernière fois. Je vous livrerai la synthèse des commentaires classiques, Moyen-Âge, Renaissance, et puis même 19e siècle, plus proche de nous, Tiferet Israël. La minute du Maharal de Prague, indispensable, incontournable, et j'ai plaisir encore une fois à l'affirmer, non sans une pointe de fierté. Et je vous livrerai en fin des fins un commentaire plus personnel qui est une sorte de synthèse, de substrat de tout ce que ce parcours m'aura inspiré. Voilà notre programme. D'abord la lecture très rapprochée. Shimron Hatzadik, Simon le Juste. Alors, le Juste, parce qu'il était, semble-t-il, assez unique dans sa génération, disent les commentateurs classiques. Haya était Mishe Yare Knesset Hagedola, ou bien Anshe Knesset Hagedola, était très littéralement l'un des restes des hommes de la Grande Assemblée. Donc il n'est pas dit il a reçu de la Grande Assemblée, c'est pas un chaînon supplémentaire, c'est quelqu'un qui est du sérail
et un des derniers survivants. S'il n'était pas à la fondation, c'est communément admis, de la Grande Assemblée, il a néanmoins reçu des prophètes, il a côtoyé les sages, des prêtres, il les a tous vus. Donc lui, il contient cette pluralité d'autorité. Il est, on pourrait le dire, un substrat. C'est la queue de l'entonnoir. En lui, il y a tout ce qui l'aura précédé. Un des restes, un résidu, si vous voulez. Hu Haya Omer. Il disait. Alors, c'est l'occasion, les commentateurs ont palabré sur le Hu Haya Omer. Il disait, il avait l'habitude de dire. Est-ce que c'est un propos qui résume toute sa pensée? Est-ce qu'il est essentiel dans son enseignement? Ou bien, est-ce que c'est juste proverbial, c'était fréquent? Là, vous en serez juge par vous-même. Là, vu l'ampleur de l'enseignement, on pourrait dire que c'est un peu plus qu'un proverbe, qu'une formule qu'on lui savait habituelle ou fréquente. Ouaya Omer, il disait Al Shelosha Devarim, sur 3 choses. Je traduis très littéralement, sur 3 choses. Harolam Omed, le monde repose, tient debout. Une table tient sur 4 pieds, le monde, ou 3 pieds en l'occurrence, au minimum, eh bien le monde c'est pareil. Donc on imagine, je ne sais pas moi, une terre plate ou une sphère en suspens, et on se demande, tiens, comment ça tient? Comment se fait-il que le monde ne s'écroule pas? Dans une représentation comment dire, qui n'aurait pas choqué les esprits antiques. Et là, on exploite l'image pour décliner des termes qui nous sont familiers, mais c'est là que le diable va se nicher, la complexité va se nicher. Premièrement, al ha-Torah, sur la Torah. Je ne traduis pas, parce que qu'est-ce que ça veut dire? C'est le bouquin, c'est l'objet, c'est autre chose. Je ne questionne pas encore à outrance, ça viendra ensuite. Veral haravoda, sur, littéralement, le culte. La connotation ici, c'est le culte. Et j'ai envie de dire de manière assez évidente, ça renvoie au culte du temple. Donc Jérusalem, etc. Ve'al gemilut hasadim, et sur la dispensation de bonté ou de bienfait. Ce qu'on traduit généralement par la bienfaisance, mais là on a en hébreu ici un terme plus réifié, plus incarné, plus actif aussi. C'est le fait de dispenser la dispensation, l'ikmol, hasadim, des bontés, de toutes les formes de bonté. Je vous donnerai les définitions conventionnelles sur les registres que recouvre cette expression Gemilut Hasadim. Bon, voilà pour cette première lecture. Je n'ai pas sur le plan de traduction à en dire a priori davantage. Néanmoins, quelques éléments historiques pour qu'on comprenne, qu'on essaie de dégager des enjeux en vue d'un questionnement, en vue de tentatives de résolution. Alors, d'abord le champ historique qui va nous intéresser, la Grande Assemblée évolue, avant Alexandre le Grand. À partir d'elle, à partir de Simon le Juste, on est sous règne séleucide, les successeurs d'Alexandre le Grand. Et Simon, nous allons le voir, est contemporain d'une rencontre historique, symbolique, nous verrons. Israël n'est donc pas exactement un État indépendant, au sens où on l'entendrait aujourd'hui. Il n'y a pas d'État juif. C'est une province perse qui passe sous domination grecque entre avant et après Simon le Juste. On trouve dans cette autonomie juive relative, très relative même, des cités de type d'inspiration hellénistique, des polices, une élite hellénisante. Il est de bon ton de connaître le grec, d'être sensible à la poésie, à la philosophie, aux techniques. Et dans la vie de Simon le Juste, je dirais qu'il y a 2 faits majeurs qui sont mis en corrélation d'ailleurs par le Midrash, qui sont d'une part les conquêtes d'Alexandre le Grand, qui tue Darius, ça c'est légendaire et historique à la fois, mais
si on en suit la chronologie talmudique, ce Darius qu'Alexandre le Grand, enfin qui vint, plutôt qu'il le tue, ce Darius ne serait autre que le fils d'Esther, donc vaincu par Alexandre. Et l'autre événement mis en corrélation, c'est la fin de la prophétie. Soit de manière approximative, c'est la même période, soit de manière carrément directe, comme on trouve dans Seder Olam, appuyé sur un verset. C'est un midrash tardif. L'avènement d'Alexandre, 12 ans de conquête, c'est ainsi résumé, c'est la fin de la prophétie. Allez comprendre comment fonctionne la causalité, l'effet de cause-conséquence. Je me concentre un instant sur Simon le Juste. Donc j'ai indiqué petit-neveu d'Ezra, 40 ans de prêtrise, de grande prêtrise. Il va en fait plus ou moins incarner les autorités qui sont d'un côté très spirituelles, la prêtrise et symbolique, mais aussi une forme de pouvoir politique et de leadership. Ça préfigure un peu les Hashmonaïm, les Asmonéens de la révolte de Hanouka, sauf que les Asmonéens, eux, vont créer un État, et un royaume, un véritable royaume, et vont s'asseoir sur le trône, ce que ne fera pas Simon le Juste, bien sûr. Il est l'homme de la transition entre le monde perse et le monde grec, dans cette région. Il entre certes dans notre panthéon mémoriel, qu'il s'agisse du Talmud ou du Siracide. Il est cité ici et là comme un homme sous le règne duquel le temple a été à un de ses sommets de sa splendeur. Bon, comparativement peut-être au temple d'Hérode, en tout cas sur l'allure du temple d'Hérode, c'est sans doute à revoir, mais peut-être que sur le plan de la spiritualité à proprement parler, c'était le cas. J'ai indiqué qu'il était aussi l'homme de la transition entre l'âge de la prophétie et l'âge de la prééminence de la sagesse. Là aussi, il faut être peut-être plus subtil sur cet antagonisme, ou en tout cas cette rupture. Et le Talmud raconte la rencontre Simon-Alexandre. Sur la base de Megillat Taranit, il y a une date même qui s'appelle le jour du mont Gérizim, où les Samaritains sont mis sur la touche, lesquels avaient comploté pour proposer à Alexandre de l'aider dans ses conquêtes, moyennant quoi Jérusalem aurait été détrônée et le mont Gérizim aurait été la montagne sainte exclusive. Bon, Simon manœuvre, le Talmud de Babylone Yoma 39a reprend l'épisode, Simon manœuvre, se présente en costume de grand prêtre, et Alexandre, à l'approche de Jérusalem, est fasciné, se prosterne à lui, ce fait est connu, je ne vais pas le détailler maintenant. Il y a aussi une autre anecdote talmudique célébrissime que nous avons étudiée ensemble par le passé, qui est l'histoire de la disputation quant à la légitimité des Juifs sur cette terre. Et on est dans le moment de la conquête d'Alexandre le Grand, et je vous renvoie à ce que nous avions dit à l'époque, où ce médiateur, négociateur ou polémiste, Geviha ben Passissa, bossu de son état contemporain, donc de la Grande Assemblée, sans doute envoyé par les membres de la Grande Assemblée, finit par démontrer que cette présence juive, en réalité, est tout à fait compatible avec l'hellénisme. Et plus grec que moi, tu meurs. C'était un peu le slogan de ma conclusion. Alors, dit comme ça va choquer plus d'un qui nous regarde en direct ou après, mais je vous invite à étudier ce passage. Simon n'est pas l'homme de l'opposition à Alexandre. C'est un fin négociateur, il est un grand diplomate. Il va réussir à, d'une part, botter les ennemis intérieurs en touche, obtenir donc cette victoire, même spirituelle, contre les fameux Koutim, c'est ainsi qu'on les appelle en termes génériques, et surtout, il va être l'artisan de relations harmonieuses entre hellénisme et judaïsme. En tous les cas, au début, ça fonctionne. C'est un moment de crise avec les Asmonéens, mais avec Simon, ça fonctionne. L'historicité de la rencontre, au fond, est secondaire. Je ne suis pas certain que les narrateurs ou les chroniqueurs qui racontent l'épopée d'Alexandre se soient arrêtés sur cette rencontre. Alexandre a-t-il seulement foulé le sable à proximité de Jérusalem? Rien n'est moins sûr. En revanche, sur le plan symbolique, cette histoire est très forte. D'un monarque, d'un empereur, d'un conquérant inédit dans son genre et dans son efficacité, qui se prosterne, qui pratique cette dévotion donc devant le pouvoir spirituel ou l'aura spirituelle de Simon le Juste. Simon donc est vraiment entre deux mondes, Shimon HaTzadik. Il n'y a pas de revendication nationale, je l'ai indiqué,
pas plus qu'il y a de mélange des genres entre une politique politicienne et l'aura spirituelle, ce qui implique une certaine liberté religieuse tout de même. Jérusalem reste donc le lieu du temple, c'est ce que Simon obtient, et au fond, dans de telles conditions, qu'importe qui gouverne. Je force un peu le trait, mais on pourrait le voir ainsi. Alexandre, cette anecdotique, pose des conditions, selon les sources anecdotiques rabbiniques. D'abord, c'est que l'on donne le prénom Alexandre à ses garçons, ses aînés notamment, ce que les rabbins vont accepter bien volontiers. Et aussi que l'on instaure le compute des contrats, c'est-à-dire que les contrats sont datés par rapport à Alexandre le Grand. On appelle cela Minyan Shtarot. Pas forcément donc selon le grand compute Annos Mondi des années du monde, la création du monde, mais les années en fonction d'Alexandre, et ça va courir jusqu'à la période des Géonim, donc post-talmudique, hein, peut-être 6e, 7e siècle, voire au-delà. Donc c'est un moment qui aura ses ramifications dans l'histoire. Il y a quelques anecdotes, notamment celle avec un nazir, où Simon s'émeut de la beauté de la chevelure d'un nazir et l'esthétisme du corps, à quoi l'on réduit souvent la perception du monde grec depuis l'univers juif. Et donc l'enjeu de cette anecdote, ce qui montre bien qu'il y a bien une recherche de synthèse harmonieuse, mais je ne vais pas le développer maintenant. Et puis, autre moment fort, c'est ce qui se passe avec la mort de Shimon HaTzadik. D'abord, tout dégringole, les miracles du temple n'ont plus cours, ni la flamme perpétuelle, ni le feu de l'autel réputé ininterrompu, ni la qualité des pains de proposition. C'est la fin de la prophétie, c'est la présence divine, Shekhinah, palpable ou ressentie, qui se retire, et tout ça à partir de la mort de Simon le Juste. Je dirais pour résumer qu'il reste l'homme du sacré. C'est le grand prêtre qui va négocier, orchestrer la non-confrontation avec le monde grec au départ. J'ai indiqué qu'il y aura une crise plus tard, mais est-ce que le rapport avec le monde grec se résume à cette crise? On obligeait aussi de considérer l'œuvre de Shimon HaTzadik, de Simon le Juste. Bon, pour le coup, je vois deux enjeux, après ce bref rappel historico-rabbinique, ce n'est pas un travail purement scientifique, je dois bien le confesser. L'enjeu de ce qui va suivre, là en fait j'ai développé la récha, la première articulation, Simon le Juste, substrat de, donc on ne va pas y revenir. Mais ce qu'on attend dans les trois choses, là la formule sur laquelle le monde repose, c'est au fond, enjeu numéro 1, comment se positionner dans ce nouveau monde. Avec l'avènement de la Grèce antique qui déboule là sur la scène judéenne, rien ne sera plus comme avant. Il y a vraiment un avant et un après. Donc comment on se positionne dans ce nouveau monde? Avec quelle pensée, avec quel rapport avec toutes ces nouveautés institutionnelles, intellectuelles, culturelles, etc. Et même spirituelles. Deuxième enjeu, et là ça tient à ce préambule que j'ai fait, si Simon est un substrat de tout ce qui a précédé, eh bien il m'intéresse de savoir comment la formule qu'on va étudier maintenant est ce substrat réduit à l'épure. Ou à Omer il disait, et à travers ce il disait, il y a toutes les autorités, toutes les formes de transmission, prophétie, sagesse, prêtrise, etc., etc. Vous vous rappelez qu'on s'était inquiété de l'absence des prêtres dans la chaîne de transmission. En réalité, donc, il y a quelques dégagements qu'on fallait commenter la dernière fois, mais en réalité, ils sont là et bien là. Ezra d'un côté, début de la Grande Assemblée, et Simon le Juste à la fin de la Grande Assemblée. Voilà pour les enjeux qui vont être les nôtres. À présent, revenons à la Mishnah avec un questionnement plus resserré. Et notamment sur la formule elle-même, puisque la récha, la première articulation, nous est maintenant familière. Alors c'est un peu en rafale, non pas que ce soit désordonné, ça va suivre le cours de la formule,
mais je me suis privé d'aucune question qui me chatouillait même un peu. Al shlosha dvarim shelosha devarim ha'olam omed. Sur 3 choses, le monde est érigé, se tient. Cette formule est très, très belle, d'accord? L'image du monde qui repose sur 3 piliers. On imagine un trépied ou bien 3 colonnes qui supportent le monde. On peut très bien le représenter. Mais du coup, je sens bien que sans ces piliers, tout se casse la figure, que le monde s'écroule. Mais qu'est-ce qu'on veut exprimer ici? L'équilibre du monde? Ou bien les causes du monde, ce qui a entraîné que le monde soit, par ces choses-là, le monde a existé? Ou bien est-ce qu'on veut davantage exprimer la finalité? Voilà à quoi sert le monde, voilà vers quoi il tend, ou vers quoi il doit tendre. Sinon, il se casse la figure. Est-ce qu'on exprime, ça ses voisins, mais je le dis en termes plus religieux, le salut du monde? Sans quoi le monde disparaît, est détruit ou ne va pas au terme de sa course? Et toujours dans cette première question, est-ce qu'on exprime l'essentiel du monde? Est-ce qu'on est en train de vouloir essentialiser le monde? Olam, en disant le monde, ça tient à 3 choses. Ça ne tient qu'à ça. Donc je ne sais pas très bien, la formule elle est belle, elle est même imagée, pour autant, si je veux la faire parler, je ne sais pas très bien. Cause, finalité, équilibre, salut, essentialisation. Donc j'aimerais la caractériser, cette formule, la situer. Deuxième question, bon, sinon le monde se brise. C'est donc que ce qui va suivre a une portée universelle. Il ne peut pas concerner que les Juifs. Or, vous allez voir, on va décliner, et donc ma question est déjà en fait une anticipation, les thèmes de ces 3 piliers sont a priori, en tout cas pour les 2 premiers de manière évidente, des thèmes juifs. Et puis ces registres qu'on va évoquer, il va falloir qu'on comprenne en quoi l'absence de telle ou telle notion compromet le monde. Pas de Torah, le monde est compromis, pas de Avoda, le monde est compromis, pas de dispensation des bienfaits, le monde est compromis. Bon, il va falloir que, si la formule est belle et expéditive et efficace, il faut quand même qu'on en perçoive le contenu ou la logique. Troisième question, aucune citation de verset. Et pourtant, il y en a. En général, si on veut des citations, il suffit de se pencher sur l'apocryphe, Avot de Rabbi Nathan, et là vous avez la même chose en plus amplifiée avec des citations. Alors est-ce que c'est un problème esthétique? Il fallait faire un texte court. On simplifie, on réduit. Ou bien il s'agit de le rendre intelligible. Qu'importe la source, ce contenu-là, cette Mishnah est hérité des versets, elle a son ancrage dans la Torah écrite, je l'aurais dit en termes de limoud, on l'aurait dit comme ça, mais ce qui compte, c'est le contenu même, peu importe la source. Et c'est ça qui doit être négocié, et un esprit raisonnable, inculte, ignorant de ces sources bibliques, doit pouvoir aussi raisonner là-dessus. Bon. Quatrième question, pourquoi les 3 choses qu'on va évoquer maintenant, et pourquoi pas, si vous aviez vous à dire, si je vous posez la question, vous avez 4 heures, dites-moi sur quoi le monde repose. 3 piliers, 3 parties. Bon, alors, si on est un peu bibliste, on va fouiller dans Adam, l'alliance, la bénédiction que Dieu fait avec lui. Noé, l'alliance post-diluvienne qui engage la survie du monde. Et pourquoi pas la Mila avec Abraham? Maral de Prague va poser la question. Pourquoi la Brit Mila, la circoncision, qui est l'alliance entre Dieu et un individu et sa descendance? Et c'est là que tout commence dans le récit biblique, en somme, dans le principe de l'élection en tout cas. Pourquoi la circoncision n'est pas citée ici? Je reviens sur la notion de monde, 5e question. De quel monde on parle? Du cosmos? De la planète? Donc du monde physique? De ce monde et de l'autre monde? C'est-à-dire en fait le monde donné et le monde promis. Donc il y a aussi une dimension métaphysique. Le monde et l'arrière-monde. Est-ce qu'on parle de la société, du monde terrien tel qu'il s'organise, la société humaine, politique, la police? Ce serait intéressant de la part de Simon le Juste de parler d'un regard juif ou de prêtre sur la police. Police, c'est-à-dire la cité, hein, pas
Pas des forces de police, ça, c'est autre chose. Est-ce qu'on parle de l'homme lui-même? Vous verrez que ici, je spoil un peu la suite, mais il y aura toute une ligne qui veut réduire, entre guillemets, réduire la Mishnah à la description de l'homme, ou à des enjeux concernant l'homme, c'est-à-dire le microcosme, relativement au cosmos, au macrocosme. Bon, vous voyez que cette formule va nous donner de pain sur la planche, en tout cas d'entrée de jeu, sur trois choses, le monde repose. Je poursuis. Ha-Torah, à la Torah, sur la Torah. Ah, excusez-moi, j'ai oublié une cinquième prime question. Nous trouverons la même structure de texte à la fin du chapitre. Sur trois choses, le monde tient. À la din, vers la hamed, vers la shalom. Sur la justice, sur la vérité, sur la paix. Là, je fais une traduction lapidaire. Je ne dis même pas l'auteur, je ne dis rien de cette Mishnah parce que du coup, il faudrait savoir. C'est le début, c'est la fin. Ça dit la même chose entre le début et la fin du chapitre. Certains font valoir à juste titre que la version là-bas, c'est pas Olam Omed, le monde s'érige, mais Olam Kayab, le monde se maintient. Ce qui tend à confirmer qu'on est en train de parler ici, somme toute, de l'acte créateur et de ce qui préside à cet acte créateur. Voilà comment le monde s'est érigé. Alors, cause, finalité, en vue de quoi ou au nom de quoi? Donc, le premier pilier, c'est la Torah, al-ha-Torah. Alors quoi, c'est la Bible? C'est le livre? Le monde repose sur ce livre? Voilà, pour le coup, l'universalité, en tout cas avant la Septante, ou l'épisode des Septante, c'est un peu après, nous verrons d'ailleurs dans les Mishnayot suivantes, comment ça entre en corrélation. En termes d'universalité, c'est tangent, c'est presque moyen. Ça voudrait dire aussi que la seule portée de cette maxime est théologique. Le monde repose sur la Bible, sur la Torah. Bon, je traduis, j'amalgame les deux à dessein pour introduire de la gêne, même s'il fallait dans le questionnement. Le deuxième pilier, ha'avoda, le culte. Alors, si c'est le culte du temple, voilà que la Mishnah qui venait essentialiser le monde, selon une hypothèse envisagée tout à l'heure, est carrément judéo-centrée. C'est vrai, c'est un peu diplomatique, mais le temple a aussi à voir avec les nations du monde, confère les taureaux de Sukkot, confère les rois du monde et le temple, ce sont des thématiques fameuses. Mais pour l'essentiel, c'est le lieu d'élection, c'est le lieu de pèlerinage du peuple juif, donc tout réduire à cela, évidemment c'est très gratifiant, c'est très gnangnan même, pour le dire familièrement, mais c'est... Sur le plan raisonnable, c'est pas audible, enfin c'est pas intelligible. Et enfin, le troisième pilier, où là il n'y a plus d'article défini, la Torah, le culte, là c'est l'expression, est à construire et un pluriel, Gemilut Hasadim, dispensation de bienfaits. Et là j'ai envie d'être, un peu cash, depuis quand un monde corrompu ne tient plus? Vous allez me dire, ah mais le récit du déluge, c'est vrai. Mais depuis, Dieu a promis de ne plus avoir recours au déluge. Donc le monde, il tiendra, même s'il y a les mêmes travers. Ça ne vaut pas la peine de détruire le monde à cause de l'homme. Alors pourquoi ça valait la peine avant d'avoir détruit le monde à cause de l'homme? Ça, c'est une question que nous aurons à traiter aussi, notamment avec le Maharal de Prague. Donc à partir du déluge, le monde tient très bien corrompu. Le monde... Je vais le qualifier de manière un peu outrancière de machiavélien ou darwinien. Ça veut dire sélection naturelle implacable, ou bien le monde tel qu'il est, décrit par Machiavel. Le poignard et le poison. Et ça fonctionne. Bon. Alors, sous question à cette huitième et dernière question, dispense de bienfaits, cette fois-ci ça concerne tout le monde? Ou bien il s'agit de s'aimer entre juifs et le monde ira très bien? Parce que si c'est judéo-centré, tu aimeras ton prochain comme toi-même, le prochain, le pareil que toi, ou le presque pareil, par opposition au lointain, celui qui serait différent. Là je prends une tangente très désagréable sur des lectures outrancières de l'injonction ou du commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bon, alors que l'on m'explique, moi je veux bien qu'on soit judéo-centré à outrance, et que le monde ne tienne que pour la cause des juifs ou à cause des juifs. Mais sur un plan logique, comment ceci entraîne le salut du monde? Ou même mystique, allons-y, mais qu'on me le dise, qu'on m'explique. Et la Mishnah n'a pas expliqué. C'est posé là comme ça et c'est proverbial.
Donc là encore, la frustration qu'on pourrait appeler, comment dire, anté-maïmonidienne, c'est-à-dire Maïmonide dit mais tout est simple et révélé dans Pirkei Avot, cherchez pas, il faut considérer que ce sont, à part quelques points abscons, que ce sont des maximes très simples, prêtes à l'emploi, d'accord, qui sont bonnes par la formule, et puis c'est très bien comme ça. Là, on se rend compte que justement, quand c'est dit dans un langage très épuré, ça nous complique sacrément la tâche. Voilà pour le questionnement rapproché. Ça va jusque-là? Mais vous pouvez charger la barque à autant qu'il vous plaira. Ce sera toujours vous avez possible. Qu'est-ce que ça veut dire tenir? Omed, tenir debout, Oui, mais s'érige, est érigé. Ouais. Et pour le monde, qu'est-ce que ça veut dire? Puisque, à la limite, ça voudrait. Il n'y a que Dieu qui pourrait dire ça. Oui, c'est-à-dire. Puisque Dieu est créateur, donc c'est lui, il fait tenir le monde. Oui. Et donc ça voudrait dire que de la Torah, le culte et la dispensation des biens participent de ça ou... Formidable, vous avez une intuition. Non, je ne sais pas. Maralienne formidable. Vous me dites, bon, d'où qu'on prenne cette formule un peu vague, nous avons dit nos difficultés devant Aolam Mohamed, ça renvoie à l'acte créateur. C'est simple, le monde tient parce que Dieu l'a créé, point. Parce que Dieu l'a voulu. Donc ces fameux piliers, en fait, ne disent pas autre chose que en quoi consiste cette création ou cette volonté de création. À partir de là, il faut se débrouiller comment ces mots-là renvoient à la description de la volonté de la création de l'acte créateur, tout simplement. Et ça va être une stratégie de commentaire. D'accord. Hein, donc, merci de l'avoir souligné. Cette Mishnah n'aurait pas dû être, en fait. Pourquoi le monde vient? Parce que Dieu l'a créé, point. C'est tout. Il l'a voulu. Ah, tu veux savoir en quoi ça consiste? C'est autre chose. Ça veut dire que votre remarque est d'autant plus comment dire, engageante et passionnante que on est en train de chercher à interpréter l'acte créateur. Alors sur la base de quoi? Sans doute des versets, des sources, etc. Mais en tout cas, on veut rendre intelligible une interprétation de l'acte créateur. Ça veut dire quoi? Revendiquer la création du monde. C'est pas juste il a créé, point. Il a créé, mais ça fait sens. Ça exprime la causalité, ou bien ça exprime la finalité, ou bien la rétribution, le salut. Bon, nous verrons. Mais ça, on s'arroge le droit. Les versets nous y aident. Les versets sont un très bon alibi. En réalité, ils sont plus des ancrages qu'autre chose. En même temps, pas des ancrages gratis. Hein. On ne va pas chercher le verset qu'on a envie d'accoler à notre pensée personnelle. N'allons pas jusqu'à la manipulation pure et simple des textes bibliques. Mais si on cherche des ancrages à tout va, on peut trouver une chose et son contraire. Hein. C'est pas plus mouchar que ça, d'accord? Ça ne s'impose pas à 100%. Donc, on s'arroge le droit, je reprends ma formule caricaturale, on s'arroge le droit d'interpréter l'acte créateur. Et on va voir que c'est très utile dans ce nouveau monde qui arrive à nous. Là, je m'avance un peu sur la suite. L'étape suivante dans notre enquête, notre recherche, c'est les commentaires classiques. Vous vous rappelez hein, les noms qui circulent. Là aussi, je termine des petites biographies sommaires sur les commentateurs que j'emploie. Donc, je ne vais pas m'y attarder trop. Mais je rappelle les périodes. Donc, c'est pour l'essentiel Moyen-Âge, Renaissance et un tout dernier plus proche de nous. Mais qui fonctionne un peu sur le même mode, en fait. C'est pourquoi on le met volontiers, c'est un commentaire traditionnel dans cette catégorie. Alors, sur trois choses, le monde repose. Qu'est-ce qui a été dit dans les commentateurs? Il y a deux familles de commentaires. Certains vont exprimer que ça parle du monde, d'autres vont dire ça parle de l'homme. Alors, chez ceux qui disent ça parle du monde, par exemple, c'est pour exprimer les finalités du monde. Le monde est créé pour ce qui va suivre, dans le but
d'atteindre ce qui va suivre. Ce qui va suivre. Le monde est créé pour cela. C'est Rabbeinu Yonah, c'est Rabbeinu Bechaye, deuxième lecture. Certains vont plutôt dire que cette Mishnah, ce début de Mishnah, exprime la causalité. Voilà par quoi le monde est créé. Voici les moteurs de l'acte créateur. Donc c'est, le cas échéant, le bon vouloir de Dieu, ce qui implique donc d'entrer dans cette volonté de ce monde qui est agréé et voulu par Dieu. Eh bien, il s'agit que l'homme produise des actes ou développe des comportements agréés par Dieu, qui s'inscrivent dans cette volonté. La cause de la création du monde donne un peu la règle, une sorte de morale naturelle ou de loi naturelle. Certains sont plus théologiques. Par exemple, Rabbeinu Bechaye, première lecture, dira en fait, le monde est créé pour trois choses, on se fiche de ce que veut dire cette formule, c'est les 613 commandements. Point barre. Et donc il vous dira, je vais déjà l'évacuer, Torah, c'est les commandements par la parole, Avoda, c'est les commandements par le cœur, et Gemilut Chasadim, c'est les commandements par le geste, par le corps. Bon. Et donc tous les commandements sont là, donc c'est une manière de dire que le monde tient grâce à l'accomplissement des commandements. Bon. Certains ont une visée un peu plus eschatologique ou mystique. Le Sforno, par exemple, disant voici les conditions de la résidence de la Shekhinah, de la présence divine. Et on va décliner au fur et à mesure. Ou encore, le monde est en suspens, le monde tient à pas grand-chose. N'était cet engagement à faire résider Dieu, eh bien, le monde disparaît. Et si la Torah n'est pas donnée à Adam, mais 26 générations plus tard, c'est à mettre sur le compte de la bonté divine. D'accord ? Dieu a patienté 26 générations, les fameux 26 Kili Olam Hasdo du psaume, avant de donner la Torah. Vous avez ensuite des commentaires plus essentialisants. Et le très beau commentaire de Maïmonide, il est court mais très efficace, qui dit que ce monde est parfait. Donc là, il reprend ses grandes intuitions grecques d'ailleurs. Ce monde est le plus parfait possible. Il s'agit maintenant de prolonger cette perfection du monde qui nous provient du divin dans la manière de l'administrer ce monde, de générer la stabilité. On va voir comment ça se décline. Donc, le monde tient sur trois choses, ça veut dire stable. Et la stabilité, chez Maïmonide, c'est un très très grand thème. Des masses, des déterminants, etc. Le contenu des déterminants. Bon, ça c'est pour la première famille d'explications qui nous dit le monde repose sur trois choses. Il s'agit du cosmos, donc, du monde créé, la création. Et puis cette deuxième famille qui commence avec le Meiri, le Rivache aussi, qui nous disent c'est l'homme dont il est question pour une raison fort simple. Parler du cosmos, ça se résume à parler de l'homme, ou ce qui compte dans le cosmos. Tout ce cosmos, cette création, ne vaut que pour l'homme. Et donc, cette créature la plus parfaite possible, c'est une vision, une vision presque idéalisante de l'homme par rapport au réel animal. D'accord ? L'homme a conscience de ce qu'il est très différent au sein de la biosphère de toutes les espèces qui l'entourent, même s'il n'est pas le plus résistant. Vous connaissez tous les mythes qui expriment la particularité de l'homme. C'est une très très vieille question, ça, la différence de nature ou de degré entre l'homme et l'animal. Bon, et bien l'homme est une créature à part, une volonté donc spécifique. Mieux, c'est la volonté qui concentre tout l'acte créateur. Donc, la formule « le monde repose sur trois choses », en fait, il s'agit de dire on va vous expliquer comment on fait pour faire un homme qui tend vers la perfection, puisque c'est pour ça que le monde a été créé. Donc ça déplace le sujet en vérité. Alors si ensuite je poursuis sur le mot Torah, alors pour certains commentateurs, on entend par là l'événement du don de la Torah et la révélation du Sinaï. Un événement certes à portée cosmique. Vous connaissez l'adage talmudique, n'était-ce la Torah acceptée à ce moment-là, le monde serait retourné à Tohu Bohu. Sforno dira, c'est le choix d'Israël, donc c'est le corollaire de la révélation alliance, c'est l'événement
qui fait résider la présence divine. C'est ça qui est contenu dans Ha-Torah, Al-Ha-Torah. Pour un deuxième éventail de commentaires, c'est l'étude de la Torah dont il est question ici. Et donc pour Rabbeinu Bechaye, par exemple, première explication, l'étude, c'est la partie des commandements, ça renvoie à la partie des commandements réalisée par la parole. Donc, il n'y a pas que l'étude à proprement parler, mais elle est archétypique. Et puis, il y a une troisième famille d'explications sur Torah, c'est l'objet Torah, mais au sens très élargi. Pour le Meiri, par exemple, alors Meiri, il est obsédé par les piliers. 3 piliers, ça veut dire qu'on va nous exprimer 3 fondamentaux du monde. Et rappelez-vous que pour le Meiri, il s'agit de décliner l'activité humaine. Donc 3 fondamentaux de l'activité humaine, intellectuelle et spirituelle pour l'essentiel. Et donc le premier de ces fondamentaux, c'est Torah, c'est-à-dire la recherche théorétique, théologique, éventuellement théosophique, sur la nature divine. Un enseignement qu'on n'a pas forcément reçu, mais un registre où l'enquête est à faire et à refaire et à recommencer sans cesse. Donc c'est assez sophistiqué, vous allez voir à quoi il oppose ensuite le Meiri, je vais le décliner au fur et à mesure. Pour Maïmonide, c'est simple, Torah égale la sagesse, au sens large. Et donc le monde repose sur le goût de la sagesse, sur le fait de la sagesse. Je passe maintenant au deuxième pilier, Avoda, toujours dans ses commentaires classiques. Alors pour certains, c'est au sens strict, c'est le culte du temple, peut-être même le temple lui-même. Plus exactement, ce qui attire l'attention de beaucoup des commentateurs, Bertinoro ou Rashi, c'est l'activité des sacrifices. Tout le rituel sacrificiel, il est au centre du monde, c'est un pilier du monde. Lorsqu'on revenait de ces délégations de prêtres ou de lévis ou de non-prêtres ou non-lévis qui assistaient au sacrifice, lorsqu'ils revenaient dans leur ville et leur village, on organisait des lectures spécifiques du récit de la Genèse. On appelle cela les Mahamadot. Et ça, c'est le moment quand le souvenir de l'activité du temple imprimé dans ses mémoires et ramené dans l'ère domestique, dans les villes et dans les villages, c'est un moment dont on dira, les Mahamadot, le monde a été créé pour ça. Deuxième argument, lorsque Noé offre un sacrifice après le déluge, Dieu le respire, prend plaisir et réagit à ce plaisir en disant écoute, je ne vais plus maudire la terre, je ne vais plus frapper la terre, voici mon alliance. Donc on se dit que les sacrifices, finalement, à ces 2 titres-là, sont bien au fondement du monde. Le Rivache va même aller plus loin, dit quand le temple fonctionnait bien, on avait un climat qui fonctionnait bien et l'abondance économique. Donc les dérèglements climatiques sont mis sur le compte d'une altération du rituel du temple. Le même, ou à moins que ce soit Sforno, dira, après l'alliance, après la révélation, le choix d'Israël pour faire résider la présence divine, il fallait une terre. Et sur cette terre, il fallait une ville. Et dans cette ville, il fallait un lieu, et ce lieu, c'est le temple. Donc fondement du monde. D'ailleurs, en l'absence du temple, on n'est pas tout à fait pris au dépourvu. Et la pierre de fondement aussi. Comment ? La pierre de fondement, Even Ashtia. Even Ashtia, bien sûr. Ah oui, j'ai oublié ces données. Elle n'est pas ramenée dans les commentateurs, mais on peut très bien l'envisager. Absolument, absolument. La pierre d'extension. Ah oui. Magnifique, quelle image, quel symbole fort. En lieu et place du temple, il y a l'étude des sacrifices. Et surtout, il y a la prière. Ça, c'est le grand chantier de la grande assemblée. Mais on a déjà expérimenté la puissance de la prière comparativement ou issue de la démarche du sacrifice, peut-être même la supériorité de la prière. Le roi David obtient le pardon pour l'affaire Bethsabée en priant. Il n'y a pas de sacrifice. Donc on se dit que on n'a pas attendu les sacrifices pour obtenir remise de peine et autres expiations. Donc la prière suppléera bien au sacrifice. Donc Avoda, pour le coup, désignant certes le temple et le culte, peut aussi se décliner au sens élargi, mais dans un deuxième temps. Et puis, il y a ceux qui d'emblée prennent le mot Avoda au sens très large. Pour Maïmonide, Avoda, le culte, c'est le service de Dieu, c'est les commandements, l'application des commandements. Rabbeinu Bechaye, c'est une partie des commandements, le cœur. Et pour le Meiri, donc rappelez-vous, lui, il s'intéresse à l'homme, alors que Torah, c'est l'enquête, d'accord,
la théoria pure. Ici, avoda, c'est, alors vous allez voir, il y a un scoop merveilleux. Je suis tombé en pamoison devant ce Meiri en le triturant pendant de longues minutes, de longs quarts d'heure. Il nous dit, à côté de l'enquête où on commence à partir de zéro, il y a aussi des connaissances dont on hérite. Et les connaissances dont on hérite, c'est le récit de la création. Et retenez bien ce Meiri parce que c'est un élément qui est de l'ordre de la pierre angulaire. On a parlé de la pierre d'extension, là c'est la pierre angulaire des cathédrales, d'accord? C'est très important. Enfin, Even, Masu, Aboni, Maïtal et Rosh Pina. Et ça fait allusion au roi David, enfin, vous connaissez tout ça, ce verset des psaumes. Donc le récit de la création reçu, ça on ne peut pas l'inventer. Et je crois savoir pourquoi, au fond on ne peut pas l'inventer. On a besoin de le recevoir et de le promouvoir. Deuxièmement, l'idée de rétribution, que Dieu récompense et donc miséricorde aidant pardonne, lorsque la teshuva, le repentir est accompli, c'est ce que l'idée de sacrifice porte. Lorsqu'on dit avoda faisant référence au sacrifice, en fait, on porte quoi? On porte l'idée qu'il n'y a pas que la causalité naturelle, j'ai fait le mal et, je dirais à la manière de Kant, impératif catégorique, ça implique une réponse, la justice. Non, il y a un Dieu qui a créé ce monde et qui entend bien que si un homme commet une erreur et que cet homme répare ou se repent ou offre un sacrifice, l'erreur est effacée, voire même transformée, transfigurée. Et nous dit le Meiri, cette idée d'acte créateur promu, revendiqué et de korban, de sacrifice expiatoire, ça veut dire que nous sommes dans un monde qui évolue. Tout bouge dans ce monde. Et j'ai plaisir à le décliner sur le mode de la confrontation qui court depuis l'Antiquité entre fixisme et évolution. Est-ce que sommes-nous dans un monde statique, fixe, les espèces n'évoluent pas, ou bien dans un monde qui bouge, les espèces évoluent? Ces deux intuitions ont trouvé cette joute a trouvé son dénouement avec Darwin qui amène une caution scientifique à partir de ce qu'il observe très minutieusement depuis une expédition sur le Beagle au XIXe siècle donc, et donc il va asseoir la théorie de l'évolutionnisme. Mais il n'est pas l'inventeur de l'évolutionnisme, pas plus au XIXe siècle que depuis l'Antiquité d'ailleurs. Et le Meiri est en train de nous dire, lorsqu'on est tenant du principe de création du monde, on ne peut être qu'évolutionniste. Puisqu'il n'y avait rien et que maintenant il y a un monde, ça veut dire qu'entre rien et ce monde, désormais la règle, ce sera qu'il y a de la création permanente, ça bouge sans arrêt, il y a de l'évolution permanente. Et si en revanche l'on nie le principe, on rejette le principe de la création, alors on doit s'attendre à naturellement penser que tout ce qui est là a toujours été là et sera toujours là. C'est-à-dire que dans le domaine des intuitions philosophiques, il est compliqué a priori de penser la permanence du monde, on parle de préexistence du monde, la permanence du monde et son évolution, l'évolution des espèces. Bon, c'est un débat, c'est à négocier. On est sur le plan des intuitions philosophiques, pas des récits scientifiques. Mais j'ai trouvé ça assez étonnant pour le coup. Et oui. Comment on réconcilie ça avec Omed alors parce que bravo. Omed c'est excellent. Enfin. Parce que Omed c'est statique et stable. Oui. C'est un davar qui est sur un Omed. C'est une parole, une chose sur le Omed qui se tient sur le pilier. Et je vais y revenir justement. Parce qu'il y a une part de fixité. Et la revendication du récit créateur vient démentir cette fixité, plus exactement vient la dépasser, plus que la démentir. Mais je vais y revenir dans mon commentaire final. Bravo. Et enfin, le dernier pilier, toujours dans les commentaires classiques, Gmilut Chasadim, la dispensation des bienfaits. Alors ça recoupe quoi? La définition est très consensuelle. C'est consoler les endeuillés, visiter les malades, accompagner les mariés, etc., etc., etc. Beaucoup font valoir qu'on est dans un principe supérieur par rapport à la simple charité, tzedaka. Parce que là, Gmilut Chasadim, ça se pratique avec les riches comme les pauvres, sans distinction. Donc on est dans le dépassement de la problématique du secours de la misère. Et là aussi, le rivage fait valoir que ça nous vient du principe de la création,
puisque la création est un don. Olam Chesed Ibané, vous connaissez le verset des psaumes qui est en général avancé là-dessus. Le monde est bâti sur la bonté, ou se bâtira, je ne sais pas comment on traduit, sur la bonté. Ce dépassement du rien à il y a, yesh me'ain, puisque le monde est créé ex nihilo, dans le récit de la création, ça invite au dépassement permanent. Si le monde est un don, la création est un don, nous devons nous inscrire dans cette dynamique. Alors certains déclinent Gmilut Chasadim comme un véritable programme. Programme, par exemple, mystique, chez Sforno, qui nous dit, et en fait il fait quasiment le même commentaire pour toute la Mishnah, puisque nous sommes créés par Dieu en tant qu'hommes, nous sommes comme père et fils, c'est pas moi qui le dis, c'est lui, et donc le fils ressemble au père. Et cette ressemblance, il faut pouvoir l'observer, la cultiver. Donc de la même manière que la Torah nous permet de faire résider la présence divine, d'être en proximité, la Torah nous rend proche de Dieu de fait lorsque nous l'étudions, et que nous augmentons d'elle, nous améliorons, ça c'est moi qui ajoute sur le Sforno, grâce à elle, ici avec la bienfaisance, on se comporte comme Dieu s'est comporté. On retrouvera ça chez d'autres d'ailleurs. Quant à le culte, lui, c'était carrément faire résider la présence divine, la rendre manifeste. Autre programme qui lui est plus, éthique, Rambam dira, c'est développer les qualités éthiques. C'est ça que notre Hasadim. Le Meiri le rejoint là-dessus, puisqu'il s'agit de l'homme, pour lui. Puis Rabbeinu Yonah, qui il détaille bien ce programme, il dit c'est plus que les gestes de solidarité d'individu à individu, c'est aussi, dit-il, concevoir une politique sociale, je le dis dans les termes d'aujourd'hui, développer l'éthique et faire la promotion du tzaddik, du juste, de l'homme d'exception, exemplaire. Et dit-il, il s'agit par le développement des qualités humaines d'atteindre par l'intelligence ce qui plaît à Dieu. C'est fameux rejoindre la volonté de départ. Donc c'est un véritable programme quasi philosophique, développer les voies d'accès à une société plus morale, plus éthique, où la question sociale est prise en charge, où les réussites humaines sont montrées en exemple, etc. etc. Je déborde un peu des mots de Rabbeinu Yonah, mais je reste vraiment fidèle à son esprit. Un dernier commentaire classique que j'ai mis de côté parce que lui, c'est une grille de lecture qu'il propose et qui est très courte, mais aussi très efficace, c'est 19e siècle, Tiferet Israël. Je donnerai là aussi quelques éléments biographiques qui nous dit Shimon HaTzadik nous a donné, au nom de la Grande Assemblée, semble-t-il, puisqu'il en est le substrat, 3 clés d'or. Et le monde dont il est question ici, c'est notre petit monde à nous, notre ego. C'est la formule de René Lévy. C'est ça le monde dont il est question. Le but de l'homme, c'est, dit-il, de se perfectionner par le corps, par le mouvement du corps. D'abord vis-à-vis de lui-même, en accumulant la sagesse. Cette sagesse qui va générer une praxis vis-à-vis de lui-même. Donc. Ensuite, vis-à-vis de Dieu, grâce à l'observance des commandements. Et d'ailleurs, le rapport à Dieu ici est, rapport d'ontologie à ontologie. Je veux dire par là qu'il s'agit de servir. L'esclave ne demande pas le pourquoi des ordres qu'il reçoit. Donc, devant Dieu, il y a des choses qui nous dépassent, ce qui témoigne qu'il est lui le maître et nous l'esclave. Et qu'entre nous, il y a des différences de nature fondamentales. Je disais même dans l'être ontologique. Et donc, le mot Avoda dit bien, de manière imagée, certes, ce qu'est le rapport à Dieu, donc ça se traduit par observance des commandements. Et puis ensuite, après, vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis de Dieu, il y a, sans doute, vis-à-vis des autres, c'est la bonté, c'est la générosité. Voilà comment fonctionne cette grille de lecture, là aussi très pratique, et qui, dans le sillage du Meiri, parle de l'homme, de l'ego, plus exactement. Donc c'est aussi tout un beau programme personnel, de développement personnel, qui est dit ici. Après, ce qui manque, c'est, tout ce qu'on vient de voir, ce propos est très beau. Pour le coup, il a un autre souffle, il est d'une autre dimension que les réformes institutionnelles de la Mishnah Aleph. On n'arrive pas à les articuler trop ensemble encore, mais
c'est ce que je tenterai de faire d'ailleurs à la fin de mon propos, mais comment dire, reste la question, mais pourquoi on parle de ça maintenant? Pourquoi lui? Pourquoi Simon le Juste? Qu'est-ce que ça vient faire là? Pourquoi c'est ça qu'il disait et pas autre chose? N'importe qui aurait pu dire ce qu'il dit là. Ça marchait aussi, sans contexte, sans auteur même. Donc pourquoi lui, il a dit ça à ce moment-là? Voilà ce que je cherche à établir comme lien. Vous avez observé que pour l'heure, on a quasiment, à part les questions de fond, on a quasiment, vous ferez le compte vous-même, résolu les questions posées lors de notre questionnement rapproché. J'en arrive, c'est mon avant-dernière étape, à la minute maharalienne, Maharal de Prague. Alors lui, il pose une question toute simple que j'ai posée tout à l'heure, pourquoi il n'y a pas la circoncision? Puisqu'on en est à des notions très judéo-centrées, Torah, Avoda, Gmut Chassadim, encore que la troisième, c'est négociable, pourquoi il n'y a pas la circoncision? Alliance. Imlod beriti yomam alayla hukot shamayim va'aretz osamti. Netes, mon alliance, jour et nuit, je n'aurais pas posé les lois des cieux et de la terre. Je n'aurais pas fait des lois pour les cieux, des principes, des règles de fonctionnement pour les cieux et la terre. C'est le verset des psaumes. Et en général, un peu vite, on vient plaquer le Talmud. Oui, c'est Beriti, mon alliance, jour et nuit, c'est la Torah. Mais non, Beriti, c'est aussi la Brit Mila, la circoncision. Pourquoi ça n'a pas été mis dans les piliers? C'est pas moins important. Et sous-entendu, il y a beaucoup d'autres choses. Il le dit, c'est pas sous-entendu. Beaucoup d'autres choses qu'on aurait pu mettre dans ce registre-là. Et alors là, attention, ça va être du très grand Maharal. Mais est-ce qu'il y en a un petit? Ça, je ne l'ai encore jamais vu. Je n'ai jamais vu médiocre, jamais. Je le dis avec humilité et tremblement. Alors, je vais vous déployer le Maharal de Prague en 5 minutes. Je vais quand même essayer de le faire. Là, il faut une belle part d'orgueil, donc je vais le confesser d'entrée de jeu, comme ça c'est fait. D'abord, le Maharal de Prague, magnifique, magistral, va nous pondre une théorie de la création et se faisant prendre en charge les versets de la création. Ce qui est bien, ce qui est le Tov, implique création et existence. Ce qui n'est pas le Tov relève du néant et de la non-existence, donc de la non-création. La preuve, dit-il, lorsque vous lisez la Genèse, qu'est-ce qu'il est dit à la fin de chaque jour? Pour chaque catégorie, Vayar Elohim ki Tov. Dieu a vu que c'était Tov. Il dit c'est pour ça que les choses sont créées, parce que c'est Tov. Et donc Dieu témoigne, vous voyez, c'est conforme à l'idée qu'on peut s'en faire, à savoir c'est Tov. Donc c'est pour ça que ça existe. Les catégories, les jours, et c'est là que Dieu témoigne. Par contre, les détails, les pratimes, c'est-à-dire les individus, sont lacunaires. Les vivants meurent, les bien portants tombent malades. Donc si c'est Tov, rien ne devrait s'altérer. Donc il dit, les espèces c'est bien fait, c'est Tov. Après les détails c'est moite-moite, c'est mixte. C'est bien mais il y a des lacunes. Mais c'est pas grave. D'accord? C'est pas grave parce que l'ensemble est bien. D'ailleurs, il y a ce verset qu'il faut aussi prendre en charge. Dieu a vu tout ce qu'il avait fait et c'est super bien. Donc la messe est dite, si j'ose dire, le témoignage de Dieu est posé. C'est bien. C'est bien dans les grandes lignes. Et le fait que ce soit bien dans les grandes lignes supporte que dans les détails, il y ait une part d'altération, une part de non-bien, qui normalement aurait dû impliquer le néant. Mais puisque le détail se rapporte à une catégorie, une espèce, un jour de création, que sais-je, un niveau de création, alors ça fonctionne, ça se maintient. Voilà pour la théorie de la création. Là, je voulais vraiment dépeindre en 2 coups de cuir à peau. Ensuite, ça implique une théorie sur l'homme, laquelle s'appuie sur les versets et les enseignements des maîtres. L'homme, dit-il, est le centre. Et là, il rejoint Meiri, par exemple. Il est le centre et la nécessité de toute la création. La création, elle est faite pour lui, la preuve. La preuve, dit-il, et c'est une autre prise en charge d'un récit biblique dérangeant, le déluge. Pourquoi est-ce que la terre, pourquoi est-ce que la biosphère est anéantie? À cause de l'homme, parce que tout ce qui a été créé, c'est pour l'homme. Et donc j'avais fait cette observation lors d'une conférence shabbatique. Après le déluge, il y a une rupture, donc, entre la destinée humaine et la nature. Je ne vais plus frapper la terre à cause de l'homme. Baravur à Adam.
L'homme, il a sa nature, mauvaise, minérorave, depuis sa tendre jeunesse. Mais donc la nature aura sa destinée, à savoir, c'est un autre cycle de corruption ou de permanence, comme on voudra, mais c'est plus le cycle, c'est plus l'échelle de l'homme. Je reviens au Maral de Prague, donc. L'homme est le centre et la nécessité de tout. D'ailleurs, Tov Me'od, Dieu a vu que c'était très bien. Me'od, le Midrash fait remarquer, c'est les lettres du mot Adam. Ça fait allusion à l'homme. Le Maral dit, pourquoi est-ce qu'on parle de l'homme par allusion seulement? C'est vrai qu'on n'a pas dit que l'homme c'était bien. On a dit que tout ce qui a été fait était Tov Me'od et ça fait allusion à l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme, il est perfectible. L'espèce humaine, alors là, ce n'est pas le détail avec ses altérations, sa corruption, ce n'est pas le principe ou la catégorie ou l'espèce avec sa perfection, c'est, dans l'entre-deux, c'est une espèce mais en voie de perfectionnement. C'est un bien en devenir, on pourrait le dire ainsi. Et ça, dit-il, ça se décline en 3 dimensions. Et on arrive à notre Mishnah. Sur 3 choses, le monde repose. Donc la création, elle est faite pour que cette espèce perfectible, qui n'est ni la généralité parfaite déjà, ni le détail à moitié altéré ou corruptible, que le perfectionnement de cette espèce par elle-même et pour elle-même, cela s'opère selon 3 dimensions, disais-je, qui sont indissociables, l'une découlant de l'autre. Regardez plutôt. D'abord, premièrement, il faut pouvoir établir que l'homme, c'est bien en soi. Qu'on dise, ah mais quelle créature merveilleuse, vue de l'extérieur. Deuxièmement, qu'on puisse dire que vis-à-vis de Dieu, l'homme, c'est bien. Par sa loyauté, son obéissance aux commandements, etc. Et troisièmement, qu'on puisse dire aussi que vis-à-vis des autres, l'homme, c'est bien, c'est-à-dire que l'homme est conscient de ce que c'est. Là, on est déjà dans une trame d'humanisme, en fait. L'homme est conscient de la valeur de la création humaine, de la créature humaine, et à ce titre, il est solidaire, il soutient, il se dépasse. Bon. J'avance un peu. Les 3 piliers, donc. Comment marche la Mishnah elle-même? Torah. La Torah, c'est le Tov, par exemple, qui les cartonne à Tatilachem. La Torah, c'est, dit-il, l'intelligence divine. Par opposition à l'intelligence humaine, qui est compromise avec la matière. Donc la philosophie, à voir d'ailleurs où est-ce qu'il place la philosophie. Est-ce que la philosophie est un accès à l'intelligence divine façon Plotin, ou bien c'est une pure émanation de la matière humaine. Bref, donc l'intelligence divine est donnée à l'homme par la Torah, mais l'homme tout seul n'a que sa propre intelligence, laquelle est compromise dans la matière, et ce qui distingue l'homme de l'animal, c'est cette Torah sikhlit, ou ce Sechel Elohi, pardon, c'est cet esprit divin, cette intelligence divine qui lui est donnée. En fait, l'homme philosophant n'est qu'un animal pensant. C'est la même nature à des degrés différents. Ce qui fait la différence fondamentale entre l'homme et l'animal, c'est le don d'une sagesse divine, d'une intelligence divine, on peut dire sagesse divine. Et c'est cela qui le réalise en tant qu'homme créé. Deuxièmement, Avoda, le pilier du culte, c'est l'accomplissement des commandements. Ça, on l'a déjà vu sur d'autres commentaires. Autrement dit, de la volonté de Dieu, et c'est bien le moins, lorsqu'on est conscient, lorsque la créature est consciente de son créateur, de lui adresser les meilleurs rapports les plus loyaux. Et enfin, le 3e pilier, la bienfaisance, gratuite, dit-il, être bon avec son semblable en tant que semblable, et créature dont on a une idée très haute et très belle. Et donc il s'agit en fait, dit-il, pour reprendre le tout, que l'homme resta tel que Dieu l'a créé. Dieu qui est l'être porte l'existence de tous les êtres. Il s'agit pour l'homme donc d'exister. En tant que projet homme, 1er pilier, en lien avec le Créateur, 2e pilier, conforme à sa destinée de créature sociale, il n'est pas bon que l'homme soit seul, 3e pilier. Et pour bien comprendre, le Maharal travaille aussi par contraste. Il y a 3 péchés suprêmes pour lesquels il vaut mieux se laisser sacrifier plutôt que de les
réalisé. Vous connaissez cela, Yehereg Val Yarvor, c'est une sugya, un sujet, un développement talmudique magnifique. D'ailleurs qui sont en cause dans le déluge. Midrash à l'appui, le Maharal rappelle que dans le déluge on trouvait ces 3 fautes qui sont alors dans l'ordre classique, mais ce n'est pas l'ordre qui va être rapporté ici. Avodah Zara, idolâtrie, Giloya Rayot, la licence, et Shfichut Damim, le meurtre. Plutôt. Eh bien, dit-il, nos 3 piliers sont exactement à l'inverse de cela. Giloya Rayot, la licence, c'est le lâcher-prise devant la pulsion. Non pas que le sexe soit condamnable en tant que tel, certainement pas. Ce n'est pas un acte animal, mais il y a une manière animale de pratiquer la sexualité. Donc le lâcher-prise devant la pulsion, et l'inverse c'est la nature animale qui est finalement célébrée, ou qui a la prééminence. Et donc c'est un contraire, en termes contraires, donc ce n'est pas la sagesse divine. Cet apport qui rend l'homme différent en nature de l'animal. Deuxièmement, Avodah Zara et l'idolâtrie, inverse de Avodah, bon ça on le comprend aisément, l'idolâtrie inverse du culte, de la loyauté, et enfin le meurtre qui est l'inverse de la bienfaisance ou la dispensation de bienfaits, et ce, encore une fois, même si on est contraint et forcé. C'est le sacrifice qui est requis parce que ce n'est pas juste une affaire de gravité, ces 3 registres-là représentent le néant, l'inverse de l'existence. On ne peut plus exister dans ces registres-là. Et enfin, il y a la construction des 3 patriarches. Jacob, c'est l'homme de la Torah, premier pilier, mais il vient en 3e, l'homme de l'étude. Isaac, c'est l'homme qui s'est sacrifié, l'homme du culte. Et Abraham, c'est l'homme de la bonté, tout ça est de notoriété. Simplement, comment dire, les patriarches arrivent dans un ordre qui signifie un cheminement humain. Abraham, bonté, s'ouvrir à, là je la joue un peu Spinoza, s'ouvrir à l'au-delà de soi, qui implique donc une abnégation, un don, un dépassement de soi, ça c'est Isaac, 2e stade, et qui implique un accès à la gratification du don de Dieu, 3e et ultime stade. Et donc la Mishnah leur a présenté dans l'ordre d'importance l'histoire des patriarches dans un ordre d'enchaînement logique. Appendice s'agissant du Maharal de Prague, on peut aussi voir la constitution de la personne humaine ainsi, intellect qui lui permet de s'attacher à Dieu, son souffle vital qui lui permet de se rapprocher en offrant son souffle, sa substance, et de s'approcher de Dieu, de s'approcher lui-même de Dieu tel un sacrifice, et enfin le corps, où là, en se rapprochant, le corps ne se rapproche pas de Dieu, c'est pas possible, entre guillemets, du point de vue du corps en tous les cas. En revanche, il peut imiter les comportements de Dieu par le mouvement de la bonté, en se rapprochant du principe de bonté. Voilà l'ampleur du commentaire du Maharal de Prague, ampleur que je voudrais exploiter pour finir sur cette Mishnah. Alors, nous avons vu notamment avec le Meiri, donc j'ai 4 minutes pour finir, que cette Mishnah déclinait en fait ce qui résulte de la revendication du récit de la création. Et c'est ça pour moi l'aboutissement du travail de la grande assemblée. Mettre en gestation et faire accoucher une pensée qui peut discuter dans ce monde nouveau, qui est le monde de la pensée, et qui conduira à penser le monde tel qu'il est, à terme, en tous les cas. Puisqu'on nous a produit ici une pensée du dépassement. Et je vais le décliner dans un instant. Ce que j'entends par ce dépassement. Nous sommes à Chol HaMoed Sukkot. Nous sommes au plein milieu de Sukkot. J'indiquais au début de la fête, dans une intervention, que nous avons une manière très bizarre de pratiquer un commandement. Enfin, la forme du commandement est très bizarre, compte tenu de ce à quoi renvoie ce commandement. Je parle de la soukha, la fameuse cabane, l'abri. Nous sommes tenus d'avoir une pensée, c'est d'ailleurs un verset explicite, quand nous sommes sous la soukha en mangeant le pain le soir de Sukkot, de nous rappeler des nuées de la sortie d'Égypte qui ont accompagné les Hébreux pendant la traversée du désert, tout ça est archi connu.
Et si on regarde dans les détails du Midrash, au-dessus, en dessous, à droite, à gauche, devant, derrière, c'est très entouré, le peuple est protégé par ces nuées, fort bien. Or, nous aurions dû donc faire Sukkot avec des fumigènes, reproduire les nuées. Première distorsion. Deuxième distorsion, ces nuées sont miraculeuses. Donc les états gazeux, première distorsion. Deuxième distorsion, ces nuées sont miraculeuses et nous fabriquons un abri. Ça n'a plus grand-chose à voir. Et troisièmement, donc notre souka est végétal et pas état gazeux, nous fabriquons un abri, ce n'est plus un miracle. Et troisièmement, les nuées entouraient tout le peuple. Et nos soukotes sont individuels, et le cas échéant familial, accessoirement communautaire, familial élargi, mais c'est individuel. Donc le schéma de la souka n'a plus grand-chose à voir avec les nuées. Et moi j'ai beaucoup de mal, a priori, à me figurer ces nuées à partir de cet abri-là, l'abri au soleil. La souka c'est ça, c'est l'abri au soleil. Et j'avais proposé comme piste l'idée que les nuées, au fond, qu'est-ce que ça représente? Ça représente la bienveillance de Dieu à l'endroit de son peuple, son amour manifesté. Et que l'enjeu pour nous, les ma'an yedero dorotechem, afin que vos générations sachent ce que ça a voulu dire d'entourer un peuple qu'on vient de faire sortir d'Égypte de nuées. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça apporte cet amour? Qu'est-ce que ça apporte cette bienveillance? C'est-à-dire dans toute relation, y compris interhumaine, et surtout interhumaine, de couple, de famille, d'amitié, de ce que vous voulez, dans la balance, dans la comptabilité de la relation, souvent, je ne sais par quel biais égocentrique, ce qui est mis en avant, c'est ce qui manque. Il ne m'apporte ou elle ne m'apporte pas ceci, pas cela. Mais quant à comptabiliser qu'est-ce que ça apporte, c'est souvent le calcul qui vient après, s'il vient. Bon. Et donc, il y aura une invitation à voir l'amour, à voir ce qui est donné, à voir ce qui est apporté. Comment la souka y contribue? Alors là, c'est là que le lien avec notre Mishnah, le lien essentiel avec la Mishnah pourrait se faire. La souka est faite d'éléments naturels. Qui plus est, le toit, la partie fondamentale, la partie importante, les parois ne sont qu'accessoires, elles portent le toit ou elles délimitent l'espace. C'est végétal et c'est coupé du sol. Donc c'est un végétal mort, en tout cas coupé de sa source. La nature en hébreu, comment ça se dit? Teva, avec l'article défini ha-teva. Vous connaissez le tour de passe-passe exégétique, pardon. Ha-teva, valeur numérique, Elohim. Le nom de Dieu qu'on traduit par tout-puissant, dans des traductions usuelles, voire diplomatiques. Et c'est, les mystiques diront, le nom de Dieu qui indique la rigueur. Et toute la création du monde est faite avec ce nom-là. Au commencement, Dieu créa, le Tout-Puissant créa, Vayar Elohim, Vayaras Elohim, Vayomer Elohim, etc. Bon. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que les mystiques nous racontent là, ou qu'est-ce que le Midrash, en l'occurrence, nous raconte? La création n'est que rigueur. Et quoi? La nature n'est pas généreuse? Non, la nature n'est pas généreuse. Nous pouvons même l'acter, la tester rationnellement grâce à Darwin, mais en mystique, cela se sait. Si on n'est pas adapté au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes mutations, on disparaît. Ça s'appelle la sélection naturelle. Lorsqu'aujourd'hui on fantasme sur la disparition de l'espèce humaine, et ce n'est pas un fantasme, on est de l'ordre de la prédiction, de la prévision, l'extraction de l'espèce humaine devant l'intelligence artificielle, il n'y aura pas de deuxième chance. Ça ne marche pas comme ça. La logique naturelle, de la sélection naturelle, est implacable. C'est la rigueur à l'état pur. Or, si on veut mettre un peu de rigueur, un peu de bonté dans tout ça, il n'y a qu'une seule possibilité, c'est de revendiquer le récit créateur. Notre monde, qu'est-ce que c'est? C'est de la rigueur posée sur un socle de bonté. Une bonté réintroduite après ou à réintroduire. Il ne vous a pas échappé que dans le livre de la Genèse, tout commence avec Elohim à chaque verbe, et qu'à un moment donné, on bascule sur Hashem Elohim, tétragramme tout puissant. Le tétragramme, lui, classiquement renvoyant à la bonté ou la miséricorde, ce qui est voisin, et souvent qui se confond.
réintroduite ou à réintroduire, et je m'explique. En montrant, comment imposer cette vision, comment imposer par le récit créateur l'idée que cette rigueur qui est là, c'est un don en fait au départ, et qu'on peut revendiquer cette générosité qui peut se décliner en miséricorde pour celui qui a déraillé, pour celui qui a fauté, etc. Il ne s'agit pas de nier la rigueur, c'est impossible, elle est là sous nos yeux. Pas plus qu'il s'agit de désespérer de la bonté initiale, mais il s'agit d'inventer comment combiner ensemble, c'est un troisième terme hegelien, comment combiner ensemble bonté et rigueur. Si on a ce produit-là, le troisième terme, alors on a réussi à introduire ou réintroduire la bonté là où il n'y a sous nos yeux que de la rigueur. Avec la soukha, qu'est-ce que nous faisons? Avec la soukha, nous utilisons la nature pour nous protéger du soleil. L'homme utilise la nature, l'animal peut le faire aussi d'une certaine manière, utilise la nature pour se protéger du soleil. Donc cette nature non nourricière, coupée du sol, elle est la rigueur même, et donc elle nous permet de figurer la bienveillance divine en réintroduisant la bonté et la miséricorde. Dans les chants des anciens à Simchat Bet HaShoeva, cette fête qui intervenait au début de la demi-fête de Sukkot, au temple, par rapport à la libation d'eau, je ne vais pas rentrer dans les détails, vous retrouverez ça par ailleurs, il y avait un chant que le Talmud rapporte, où lorsque les anciens dansaient, et je crois deviner que c'est la foule qui chantait cela et pas les anciens eux-mêmes, les uns disaient « Heureuse notre jeunesse qui ne fait pas honte à notre vieillesse ». Ça, c'est les hommes de la rigueur. Les autres chantaient « Heureuse notre vieillesse qui a pardonné et qui a expié notre jeunesse ». Ça, ce sont les hommes de la miséricorde. Et cela s'envoyait les figures des chants tout à fait contradictoires. Les uns sont un peu proches, les uns reproduisent Elishar ben Abouya, vous savez, ce maître qui a apostasié tellement il était intransigeant. Tout devait être parfait depuis le début. L'enseignement d'Elishar, c'est que si on est bien depuis le début, tout ira bien ensuite. Si on ne sait rien, si on est comme Akiba qui apprend tard, on n'est rien. Et puis du coup, comme il va découvrir que ça a mal fonctionné pour lui au début, il va apostasier ensuite. Je ne vais pas vous faire toute l'analyse sur le cas Elisha ben Abouya, alias le Dark Vador du Talmud. Et puis donc, les autres en face opposent un modèle où, même si on vient tard, quand on vient, on est là. Et on nettoie la jeunesse. On donne même un sens à cette jeunesse. Bon. Et à la fin, nous dit le Talmud, les deux parties chantaient la même chose. Heureux l'homme qui n'a pas fauté, et que celui qui a fauté revienne et lui sera pardonné. Les deux ont fait des concessions. Parce que heureux l'homme qui n'a pas fauté, ça ne convient pas à la deuxième partie au départ. Mais ils ont fait un déplacement. Que celui qui revienne, que celui qui a fauté revienne, ou on lui pardonnera, cela ne convient pas au premier qui pense qu'il faut être parfait depuis le début et qu'il n'y a que celui-là qui est le tzaddik et le juste. Mais malgré tout, ils ont fait un déplacement. Chacun a inventé quelque chose et ensemble, ils ont posé un troisième terme. Là aussi, à l'instar de la Soukha, ce n'est pas un hasard si on chantait ceci à ce moment-là, en plein milieu de la fête de Sukkot, ils ont labellisé en somme ce troisième terme. Ils en ont fait une synthèse transcendante. Prophète Jonas, sa vocation va naître lors d'une de ces fêtes de Sukkot. Le prophète renversé, d'accord, qui aurait voulu ne pas faire la prophétie pour Ninive, qui va être renversé. Finalement, c'est lui dont les conceptions très pessimistes seront renversées. Donc il est en plein dans cette dialectique, Jonas. Et là aussi, je ne vais pas vous refaire Jonas dans le détail. Mais il y a une source première à tout cela. Et c'est là qu'on revient à notre Mishnah de manière frontale. Quand l'homme est créé, il a un programme aussi. Peru Urvu, Dieu les bénit d'abord, c'est une bénédiction. La bénédiction renvoie à une abondance qui dépasse la rigueur, qui la dément presque. Elle est inattendue, la bénédiction, elle n'est que surprise. Et il leur dit à ces hommes, Vayomer, Peru Urvu, croissez, multipliez, c'est archi connu, ou mille ou et haaretz, remplissez la terre, vechiv shua et dominez-la. Soyez conquérants de la terre.
Et alors souvent, dans un réflexe anti-écolo, on dira, ah oui, oui, non, en fait, il s'agit d'opposer l'homme et la terre. Le paradigme biblique, c'est d'opposer l'homme à la nature. D'accord? L'homme doit se croire tout permis, se penser tout permis par rapport à la nature. Elle est son ennemi. Et donc, s'il ne la conquiert pas elle, c'est elle qui va le dévorer. Bon. En réalité, il s'agit de deux principes. Le principe de la rigueur, c'est la nature, qui n'est pas là pour être généreuse et qui ne l'est pas. Logique implacable à la sélection naturelle, rappelez-vous. Mais l'homme oppose un autre principe qui doit vaincre. Et vaincre n'est pas que détruire. Il ne s'agit pas de détruire la nature, mais de la conquérir. Ça va au-delà de la domestication. Et je crois pas que ce soit ça le programme. Il ne s'agit pas de domestiquer la nature. Là aussi, c'est un mauvais chemin. Il s'agit de lui opposer un principe qui est celui de la miséricorde. Et l'homme, en conscience, il sait faire cela. Donc notre Mishnah du dépassement, c'est le produit d'une assemblée qui s'est dépassée, qui a dépassé ses catégories. Des sages, des prêtres, des prophètes, qui ont donné à une société la force d'être en mouvement, en devenir, et à partir de réformes, qu'on pourrait qualifier de réformettes, tout à fait stériles sur le plan de l'éthique, de l'enseignement éthique, de la richesse éthique, eh bien ça va produire une maxime, qui porte le programme par essence du dépassement. En quoi l'homme peut surprendre et dépasser. Alors là, je peux reprendre le Maharal de Prague, en fait. Torah, la sagesse divine, qui n'est pas la sagesse naturelle. Avoda, la capacité de loyauté par les actes, par les commandements. Et Gmilut Chasadim, la capacité d'aimer gratis le semblable et d'agir pour lui. D'être l'inverse de la sélection naturelle. Vous savez que Darwin, à son corps défendant d'ailleurs, a été décliné, Spencer, Galton et d'autres, en darwinisme social, voire même ethnique. D'accord ? Tant pis pour les races qui disparaissent, tant pis pour les catégories sociales qui disparaissent. C'est comme ça. Les pauvres périssent, tant pis. Bon. Eh bien à cela, on doit pouvoir aussi opposer un dépassement. Le règne de l'homme n'est pas le règne de la nature. Et l'homme doit être conquérant, imposer ce principe. Et c'est en quoi, encore une fois, les enjeux de départ, on a répondu aux enjeux de départ, rappelez-vous, je m'étais demandé deuxième enjeu, mais en quoi cette maxime est le substrat, et le produit, et le bébé accouché par ces 2 siècles de grande assemblée, eh bien vous avez ce produit qu'on va pouvoir opposer au monde grec, et c'est le deuxième enjeu, dans ce monde nouveau, qui va penser par l'homme, et peut-être pour l'homme et pas que. L'enjeu est de ne pas obéir au paradigme naturel, celui de la rigueur, implacable, de ne pas se suffire du monde tel qu'il est, mais de toujours, au nom d'un récit créateur, porter une vision qui surprenne, une vision conquérante, qui fasse naître un nouveau principe d'un monde qui, quand bien même il n'est que rigueur, peut aussi développer la miséricorde. Voilà ce que Simon le Juste professe, voilà ce qu'il disait et qui s'impose dans ce monde nouveau dans lequel il évolue. Voilà pour notre commentaire personnel sur cette Mishnah qui est le fruit, qui est alimenté des mamelles des classiques, du Maharal et de l'ère du temps, à savoir Sukkot en l'occurrence. Est-ce que vous avez des questions sur tout ça ? On va terminer là. L'intelligence artificielle, c'est l'humain ou c'est la nature ? Parce que on est dans la causalité naturelle. Donc il faut vaincre, ça fait partie de la nature, donc l'homme doit vaincre les robots. Trouvez-vous que la technologie, si on y retire le paramètre humain, obéisse à d'autres lois que la nature ? Non, c'est la même causalité. C'est un phénomène initié, mais c'est pas la nature qui a fait naître la technologie, mais ça obéit aux mêmes lois. Ouais. Demain, pourquoi voulez-vous que l'intelligence artificielle s'offre le luxe, nous fasse cadeau notre survie ? C'est ma question d'après, oui. Bon, c'est des scénarios confèrent à Harry et d'autres, que nous aimons bien, sur lesquels nous devisons souvent.
Est-ce que c'est à court terme ou à long terme? Mais on ne sait pas très bien, en fait. Pour être honnête, on ne sait pas très bien ce que cette toute-puissance fera de nous. Donc ça voudrait dire que l'homme a généré en quelque sorte de la nature, et pas simplement... Oui. Alors, c'est intéressant parce que la question que vous posez se retrouve en bioéthique, par exemple. Jusqu'où on peut pousser la désinvolture de la découverte et de l'invention qui peut modifier ce qu'on appelle Seder Bereshit ou Seder Abria. Est-ce qu'il y a un argument théologique pour dire, attendez, il y a la nature telle qu'elle est, qui vous êtes vous, les hommes, pour vous arroger le droit de transformer la nature? Mais vient se poser là la question du progrès technologique, et notamment biotechnologique. Alors si c'est comme ça, je dois estimer que prendre un Doliprane, c'est pas une bonne chose parce que la nature m'a pas donné. Il n'y a pas des arbres à Doliprane, par exemple. C'était une marque, d'accord. Il n'y a pas des arbres à paracétamol. Bon. Donc je ne prends pas de paracétamol. Donc où est-ce que je mets le curseur, d'accord? Et puis à un moment donné, oui, mais je pourrais faire des utérus artificiels pour les hommes. C'est bien, c'est pas bien. Oui, est-ce que la catégorie bien-mal, est-ce que le bien-mal fonctionne là-dessus? Oui, mais là on change parce que un robot qui a un programme qui a été généré par quelqu'un comme nous autour de cette table et qui ensuite va prendre le dessus. C'est de notre ordre que le Doliprane, parce que bon. Justement, là on a une coupure, c'est plus le même questionnement du tout. Oui. Parce que c'est pas seulement autant sur toutes les découvertes et inventions technologiques et biotechnologiques, vous pouvez revendiquer une certaine continuité. Et je dirais même sur un registre théologique, ça se défend. Dieu a mis en moi la sagesse pour créer, pour inventer. Ben voilà, je rends hommage à Dieu. C'est pas à partir de la nature, c'est à partir de l'intelligence qu'il m'a donnée. Ça peut être très dévot finalement comme attitude. Mais là, il y a un autre paramètre avec l'intelligence artificielle, c'est notre disparition programmée. Et je dirais que c'est l'instinct de survie qui parle plus que l'éthique. C'est pas le problème, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Ça va, nous allons disparaître. Nous allons disparaître. Et nous réalisons que nous ne sommes qu'un moment de l'histoire, que l'homme, ce sera ça maintenant. Alors, selon les scénarios possibles, je ne veux pas vous refaire notre couplet favori dans nos conversations, mais c'est de savoir quelle part d'intelligence artificielle l'humain peut augmenter, donc peut intégrer pour ne pas être dépassé par. Tout en restant humain. Mais restant humain, voilà. Alors, tiens, du coup, on peut avoir une définition de l'humain. Oui. C'est la créature de chair ou de circuit, d'accord, de chair d'os ou de circuit, peu importe, mais qui sera capable de porter une vision de miséricorde dans ce monde de rigueur, se revendiquer du socle de la miséricorde du récit créateur. Bon. Est-ce que l'intelligence artificielle se souviendra de qui l'a créée, du don? Est-ce que lorsque nous créons nous créons la machine qui nous fera disparaître, est-ce que c'est un don? Est-ce que c'est une curiosité mal placée? Est-ce que c'est par envie morbide d'être supérieur d'un coin de l'espèce à l'autre coin de l'espèce, créer une arme en fait de conquête? Là, il faut se refaire toute la science-fiction des 20 dernières années, voire même au-delà, pour essayer d'imaginer ce que c'est que la création d'intelligence artificielle. Mais voilà, il restera d'humain dans ce que sera l'humanoïde de demain, à mesure qu'il a la capacité à défendre la conquête de la miséricorde sur la rigueur implacable, non pas pour rendre le monde miséricorde, mais pour amalgamer miséricorde et rigueur et créer cette symbiose que les kabbalistes défendent à corps et à cri, impossible à tenir pourtant entre les deux. Et qu'est-ce que vous faites du culte de la Torah? Pour l'intelligence artificielle? Non, là, dans votre discours, là, maintenant. Parce que vous dites, la miséricorde, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi le culte et la Torah. Oui, mais je l'intègre dans un schéma de miséricorde. Bonté plus que miséricorde. La miséricorde est une application concrète de la bonté. Voilà, c'est ça. Et donc, puisque le monde est créé comme un don, alors c'est plus les lois de la rigueur qui sont exclusives. On s'est trompé, on a droit à l'erreur. Dans la nature, on n'a pas droit à l'erreur. Si vous n'avez pas la vertèbre en plus pour aller manger dans les arbres parce qu'il n'y a plus de savane, c'est fini. Il n'y a pas droit à l'erreur. Il n'y a pas de deuxième chance avec la nature. Bon, la bonté de départ suppose la miséricorde, si on devait un petit peu détailler.
Donc Torah, entendu façon Maharal de Prague comme un don d'une sagesse supra-humaine, qui n'est pas humaine, qui n'est pas naturelle. Avoda comme le retour par la conscience de la création. Ah oui, c'est mettre en acte. Puis le lien. La conscience que l'importance que l'on donne, c'est la revendication en acte du récit créateur, de la création, de l'acte créateur. Et notre dit, bon, voilà, ça tombe sous sens, c'est le dépassement social, le dépassement de soi. Pour moi, s'il y en a 3, c'est pas pour rien. C'est parce Alors, que oui, sans Torah, il n'y a pas de culte. Sans culte, il n'y a pas de Torah. Sans culte, il n'y a pas... Et sans Torah, il n'y a pas de miséricorde. Il n'y a pas de pouvoir de... Vous en enlevez un, il n'y a plus rien qui tient. Il n'y a plus rien qui tient. Et ça, On a besoin d'être... quel que soit le commentateur auquel vous vous référez, ça fonctionnera comme ça. Ouais. Voilà. Et il faut dans notre commentaire, sans Torah, mais au nom de quoi, au nom de quelle sagesse vous entendez remercier le Dieu créateur ou bien pratiquer le dépassement? Oui, c'est ça. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut entrevoir autre chose? Pourquoi, au fond, on ne serait pas darwinien jusque dans les structures sociales et économiques ou bien dans une pensée ethnicisante? Voilà. Au nom de quoi? Tous ceux qui veulent appliquer la miséricorde ou les bienfaits sans Torah, communisme ou autre, on voit bien ce que ça dit. Ah, ça, c'est autre chose. Eh bien si, parce que c'est dire pour un bien, mais sans référence à un divin. Bon, on reviendra aux utopies collectivistes un peu plus loin dans un vote. D'accord. Alors, et on verra ce qu'on peut dire de l'utopie communiste, enfin de l'utopie socialiste en l'occurrence, et des expériences communistes. Mais oui. Sans Torah, je ne sais pas. Sans Dieu, oui, mais sans Torah, je ne sais pas. Enfin, sans le schéma en tout cas. Sans le schéma. Du dépassement, je ne sais pas. Enfin, là je préfère laisser ça pour plus tard parce que ça interviendra dans une des Mishnayot. D'accord. Donc je botte en touche pour l'heure. Tant pis. Je mets ça sur la gauche, pas très loin. Okay. Merci beaucoup de votre attention. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Mishnah passionnante. Ce sera l'histoire d'une rupture. Jusqu'à présent, on a une tradition qui a bien fonctionné. En tout cas, c'est raconté comme ayant bien fonctionné. Avec Antigone de Socho, lui et ses élèves, ou bien les élèves de ses élèves. Il va y avoir un psychodrame terrible qui va aboutir au monde fractionné de l'occupation romaine, sadducéen et autres. Je ne vous en dis pas plus, rendez-vous la semaine prochaine. Là, on était avant Hanouka, en fait. Oui. C'est ça, Précisément. Donc encore, c'est un monde très... Mais je tiens Hanouka pour un phénomène marginal, en fait. Enfin, je veux dire, et une fête finalement aussi très politique, mais qui ne dit pas tout de la période. On peut l'essentialiser, Hanouka, et nous le faisons, nous les rabbins, on est payés pour ça, donc on l'essentialise, il n'y a pas de problème, sans complexe, mais ça ne dit pas tout de la période, et encore moins du rapport à l'hellénisme. Ce ne serait pas très sérieux, d'ailleurs. Ce serait l'idéologie et pas de l'étude. Voilà. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup.